Un chiffre glaçant. Selon l'American Psychiatric Association, près de 1 personne sur 20 présente des traits de pervers narcissique. Cela veut dire que dans une salle de 100 personnes, au moins 5 fonctionnent avec ce masque dangereux. Et peut-être que toi, tu en as déjà croisé un, peut-être même aimé un. Mais sais-tu vraiment ce qu'il se passe dans l'esprit d'un narcissique quand vous disparaissez? Les études en psychologie montrent que leur cerveau réagit à la perte d'attention comme à une douleur physique. C'est comme si on arrachait brutalement leur oxygène. Carl Jung parlait d'une ombre intérieure qui se nourrit du regard des autres. Quand tu retires ce regard, cette ombre prend toute la place. C'est alors que naît la panique, la rage et parfois la spirale destructrice. Et voici une autre statistique qui fait réfléchir. 80% des victimes de pervers narcissiques rapportent des symptômes proches du stress post-traumatique. Tu vois, ce n'est pas juste une histoire de caractère difficile. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe. Like la vidéo, partage, écris « merci » en commentaire ou abonne-toi. Sigmund Freud disait que le narcissisme est une prison construite par le désir d'admiration. Carl Jung voyait le narcissique comme un être coupé de son vrai soi, condamné à vivre derrière un masque. Selon une étude publiée par l'Université de Buffalo, environ 6% de la population présente un trouble narcissique de la personnalité. Cela signifie que des millions de personnes dans le monde vivent avec ce mode de fonctionnement, et beaucoup croisent leur chemin sans le savoir. Derrière ce masque, il y a une vérité douloureuse. Le narcissique a besoin constant de validation, comme d'une drogue. Les neurosciences montrent que son cerveau réagit différemment à l'approbation sociale. Une recherche de l'Université de Münster a révélé que le système de récompense du cerveau s'active de façon plus intense chez les personnalités narcissiques lorsqu'elles reçoivent des compliments. Cela explique pourquoi l'absence de reconnaissance est vécue comme une blessure insupportable. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela vous concerne. Parce que dès que vous retirez votre attention, vous touchez son talon d'Achille. Sénèque disait que celui qui dépend de l'admiration des autres vit esclave. Le narcissique incarne cette dépendance sous sa forme la plus extrême. Votre simple silence devient alors une épreuve psychologique pour lui, une remise en question de toute son identité. Mais derrière la façade, il y a souvent une faille profonde. Freud parlait d'un moi fragile, caché derrière des défenses spectaculaires. Jung parlait d'une ombre, cette part obscure, rejetée mais toujours présente. Le narcissique vit dans un paradoxe. Il veut être admiré mais il n'ose pas montrer sa vulnérabilité. Alors il construit un masque. Ce masque, c'est celui que vous avez vu, charismatique, confiant, parfois même brillant. Mais ce masque cache une peur permanente de l'abandon. Des chiffres viennent confirmer cette réalité. Selon l'American Psychiatric Association, les narcissiques connaissent des taux plus élevés de dépression et d'anxiété que la moyenne. Beaucoup vivent dans une angoisse constante que leur masque tombe. Le paradoxe est cruel. Plus ils cherchent à se protéger, plus ils renforcent ce vide intérieur. Et c'est ce vide que vous touchez quand vous décidez de disparaître. La psychologie moderne parle de fin narcissique. Le professeur Heinz Kohut, pionnier de la psychologie du self, expliquait que le narcissique ne se nourrit pas de réalité, mais de reflets. Il ne cherche pas l'amour profond. Il cherche son image dans vos yeux. Quand vous retirez ce miroir, il se retrouve face à un désert. Et ce désert est insupportable. Vous avez sans doute remarqué ce cycle. Admiration, séduction, contrôle, puis rejet quand vous ne répondez plus. Les neurosciences nous apprennent que le narcissique vit une hyperactivité dans l'amygdale, la zone du cerveau liée aux menaces. En clair, votre distance est perçue comme une attaque. Votre silence devient une alarme intérieure. Ce n'est pas seulement une blessure d'ego, c'est une alerte biologique qui le plonge dans l'agitation. Nietzsche disait que l'homme préfère encore vouloir le néant plutôt que ne rien vouloir. Le narcissique illustre parfaitement cette vérité. S'il n'a plus votre attention, il cherchera à provoquer, à manipuler, parfois à détruire, juste pour exister encore à vos yeux. Il préfère une émotion négative plutôt qu'un vide total. C'est la logique de son esprit, une logique implacable mais tragique. Alors, pourquoi est-il si difficile pour vous de couper ce lien? Parce que vous êtes pris dans ce théâtre des masques. Vous avez vu une façade séduisante, et parfois vous vous êtes laissé croire qu'elle était vraie. Mais la philosophie stoïcienne
Rappelle que la vérité se révèle dans l'absence, pas dans la présence. Quand vous disparaissez, le masque tombe, et ce que vous découvrez alors, c'est une âme en lutte contre un vide qu'elle refuse de regarder. Comprendre cela change tout. Cela vous permet de voir que sa colère, ses manipulations, son besoin de revenir dans votre vie ne sont pas des preuves d'amour. Ce sont des preuves de dépendance, des preuves que sans votre regard, il perd son équilibre. Marc Aurèle écrivait que la vraie liberté est de ne dépendre que de soi-même. Le narcissique est l'exact opposé. Il dépend de tous les autres pour se sentir vivant. Et c'est pourquoi, dès le premier jour de votre silence, son esprit commence à vaciller. Sigmund Freud disait que l'ego ne supporte pas la perte d'un objet d'amour. Carl Jung parlait d'un archétype de l'abandon qui hante l'inconscient. Quand vous disparaissez, le narcissique ne vit pas une simple séparation, mais une attaque directe à son identité. Selon une étude de l'Université de Michigan, près de 80% des individus présentant des traits narcissiques réagissent à une rupture par une phase de colère intense. Cette réaction n'est pas un hasard. Elle s'explique par la structure fragile de leur ego. Les premiers jours, le narcissique entre dans le déni. Pour lui, vous ne pouvez pas vraiment partir. Il se répète que vous reviendrez, que vous n'avez pas la force de tenir. Des recherches en psychologie cognitive montrent que le cerveau humain active des mécanismes de défense pour éviter la douleur. Mais chez le narcissique, ce déni est amplifié. Parce que la douleur de l'abandon est insupportable, il préfère se convaincre que votre silence est un jeu, une stratégie. Puis vient la colère. Aristote disait que la colère naît du mépris perçu. Le narcissique lit votre absence comme un affront. Les neurosciences ont démontré que, chez lui, l'amygdale, la zone liée aux émotions de peur et de rage, s'active avec une intensité supérieure à la normale lors de situations de rejet. C'est pour cela que sa réaction peut paraître disproportionnée. Vous ne faites que vous éloigner, mais dans son esprit, vous détruisez son image. Des chiffres confirment cette tension. Une étude menée en 2017 sur plus de 700 personnes a révélé que ceux qui présentent un trouble narcissique réagissent à un rejet avec des comportements agressifs dans 60% des cas. Cela explique pourquoi certains envoient des messages de reproche, d'autres multiplient les appels, ou encore lancent des attaques verbales. Ce n'est pas une preuve de passion, c'est une réaction biologique et psychologique à la perte de contrôle. Cette colère cache une blessure plus profonde, l'humiliation. Nietzsche rappelait que ce qui blesse le plus l'homme, ce n'est pas la douleur physique, mais l'atteinte à sa fierté. Le narcissique ne peut pas supporter l'idée que vous choisissiez de le quitter, parce que, dans sa vision du monde, c'est lui qui décide des débuts et des fins. Votre absence devient donc un coup porté à sa toute-puissance. Le paradoxe est saisissant. À l'extérieur, il affiche parfois une indifférence glaciale, mais à l'intérieur, il brûle. Carl Jung décrivait ce processus comme une dissociation, une rupture entre le masque social et la réalité intérieure. Le narcissique dit qu'il s'en fiche, mais son inconscient crie le contraire. Votre disparition déclenche un chaos qu'il tente de masquer, mais chaque jour de silence renforce ce chaos. Vous pouvez reconnaître ce moment dans vos propres souvenirs. Les appels répétés, les messages contradictoires, parfois doux, parfois violents. Derrière chaque mot, il y a cette peur de disparaître à vos yeux. Les neurosciences sociales parlent d'une douleur sociale qui active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Autrement dit, pour lui, votre absence fait mal comme une blessure corporelle. Mais là encore, plusieurs réponses apparaissent. Certains narcissiques réagissent par la rage et la confrontation. D'autres s'enferment dans un mutisme glacial, une tentative de reprendre le contrôle par l'indifférence. Et certains oscillent entre les deux, ce que la psychologie appelle « cycling ». Un jour, ils implorent. Le lendemain, ils accusent. Cette incohérence est leur façon de gérer un vide insupportable. Marc Aurèle disait que l'insulte ne touche que celui qui l'accepte. Comprendre cela peut changer votre regard. Les mots qu'il lance, la colère qu'il exprime, ne parlent pas de vous. Ils parlent de lui, de ses blessures anciennes, de son incapacité à gérer la perte. Le narcissique vit chaque silence comme un miroir qui lui renvoie son manque de valeur personnelle. Le premier choc de votre absence révèle donc 3 visages, le déni, la colère et l'humiliation. Chacun de ces visages est une tentative de survie, mais chaque tentative confirme la même réalité. Il ne contrôle pas ce que vous contrôlez, votre choix de vous éloigner.
Et ce simple fait suffit à fissurer son masque. Derrière cette fissure, vous commencez à voir l'ego nu, blessé, incapable de se reconstruire sans vous. Friedrich Nietzsche écrivait que « Celui qui a besoin de dominer est déjà dominé par sa peur ». Cette phrase éclaire le cœur du narcissisme. Quand vous disparaissez, l'illusion de contrôle qu'il avait construit autour de vous commence à se fissurer. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality Disorders, 72% des personnes à traits narcissiques développent une pensée obsessionnelle après une rupture. Cette obsession n'est pas un hasard. Elle découle d'un besoin vital de garder l'emprise, même quand vous n'êtes plus là. Le narcissique fonctionne sur une logique de contrôle permanent. Carl Jung voyait ce comportement comme une projection de son vide intérieur. Plus il craint d'être impuissant, plus il cherche à vous dominer. Tant que vous répondez, il nourrit cette illusion. Mais quand vous coupez le lien, il entre dans un labyrinthe mental. Chaque silence devient une énigme qu'il doit résoudre. Chaque heure sans nouvelles devient une provocation. Des neurosciences viennent confirmer cette spirale. Une recherche de l'Université de Londres a montré que les individus narcissiques activent leur cortex préfrontal ventromédian de manière anormale quand ils pensent à une personne qui les ignore. Cette zone est liée à la rumination et au désir de rétablir l'équilibre. Autrement dit, votre absence déclenche un cercle sans fin de pensée. Le narcissique ne dort plus tranquille, il construit des scénarios, il imagine des trahisons. Il cherche une logique dans votre silence. C'est ici que naît la jalousie. Freud disait que la jalousie est la peur de perdre une image idéalisée de soi. Le narcissique ne se demande pas seulement où vous êtes, il se demande avec qui. Des statistiques de l'APA montrent que 54% des narcissiques en rupture développent une jalousie paranoïde, souvent sans preuve. Ils vous imaginent avec un autre, ils s'inventent des histoires. Cette jalousie est une tentative de retrouver du contrôle en transformant l'absence en trahison. Puis vient la projection. Jung expliquait que ce que nous refusons en nous-mêmes, nous l'attribuons aux autres. Le narcissique, incapable d'admettre sa dépendance, vous accuse d'être dépendant. Incapable d'admettre son infidélité intérieure, il vous accuse de trahir. Cette projection est une défense, mais elle devient aussi une arme. Il tente de vous rendre coupable de ce qu'il ressent. Dans ce théâtre psychologique, il endosse toujours le rôle de victime ou de maître, jamais celui de l'homme nu face à son vide. Vous reconnaissez peut-être ces signes, les messages où il vous accuse, les questions sournoises, les rumeurs qu'il laisse courir. Derrière cette agitation, il y a une vérité simple. Votre disparition fait tomber son masque, et sans ce masque, il n'a plus de contrôle. Le philosophe stoïcien Épictète rappelait que nous ne maîtrisons que nos propres actions, jamais celles des autres. Le narcissique refuse cette réalité. Il veut croire qu'il contrôle tout, même vos pensées. Mais votre silence est une leçon qu'il ne peut accepter. Les chiffres le confirment encore. Une étude de l'Université de Floride a révélé que 65% des narcissiques intensifient leur comportement de surveillance après une rupture. Cela peut aller de vérifier vos réseaux sociaux à interroger vos amis communs. Ce comportement traduit une obsession de restaurer l'illusion de pouvoir, car dans son esprit, perdre le contrôle, c'est perdre son identité. Nietzsche avait raison. L'homme préfère provoquer le chaos plutôt que d'accepter le néant. Le narcissique, face à votre absence, choisit l'obsession et la jalousie plutôt que le silence intérieur. Il ne peut pas méditer sur sa blessure. Il ne peut pas apprendre à vivre sans regard extérieur. Alors il vous poursuit mentalement. Il vous recrée dans sa tête. Il vous transforme en image vivante qu'il manipule. Mais cette image n'est plus vous. C'est une projection de ses peurs et de ses désirs. Et c'est là que l'illusion s'effondre. Plus il tente de contrôler, plus il réalise qu'il n'a aucun pouvoir réel. Votre silence lui rappelle chaque jour qu'il ne peut pas forcer votre esprit ni vos choix. Et ce constat le ronge. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la paix vient de l'acceptation de nos limites, mais le narcissique refuse cette paix. Alors il s'agite, il s'enchaîne à ses obsessions, et chaque jour de votre absence devient une preuve de sa faiblesse intérieure. Carl Jung disait que l'homme qui ne fait pas face à son ombre vit dans ses illusions. Le narcissique illustre ce drame à chaque seconde de sa vie intérieure. Derrière son masque de confiance existe une faille abyssale. Freud la décrivait comme une fragilité du moi, une carence fondamentale d'amour intégré dans l'enfance. Quand vous disparaissez, cette faille s'ouvre comme une blessure béante. Ce n'est plus une absence,
C'est une chute vertigineuse vers un vide intérieur qu'il fuit depuis toujours. Les neurosciences nous éclairent ici. Une étude menée à l'université de Yale a montré que les individus narcissiques présentent une activité réduite dans l'insula antérieure, une région liée à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Cela signifie que face à la douleur de l'abandon, ils peinent à la comprendre et encore plus à l'intégrer. Ce déficit amplifie leur souffrance. Au lieu d'analyser calmement la perte, ils sont aspirés dans une spirale de peur et de désespoir. La peur de l'abandon est le cœur de cette spirale. Des recherches du psychologue Otto Kernberg montrent que les personnalités narcissiques portent en elles une peur archaïque, héritée de l'enfance, la peur de n'être jamais assez pour mériter l'amour. Chaque silence de votre part réactive ce traumatisme ancien. Il n'entend pas seulement votre absence, il entend la voix du passé qui dit « Tu n'es rien sans l'autre ». Les chiffres renforcent cette réalité. Selon une étude de 2019 publiée dans Frontiers in Psychology, près de 68% des individus avec des traits narcissiques montrent des signes de dépendance affective sévères après une rupture. Cela ne ressemble pas à l'attachement amoureux que vous connaissez. C'est une dépendance comparable à une addiction. Le cerveau libère de la dopamine quand vous lui accordez de l'attention, et quand vous disparaissez, c'est comme un sevrage brutal. Le manque devient insupportable. C'est ici que naît la spirale. Le vide intérieur appelle la peur. La peur appelle le besoin de contrôle. Mais le contrôle échoue, alors le vide s'intensifie. Nietzsche écrivait que l'homme est un pont entre la bête et le surhumain. Le narcissique reste coincé au milieu, incapable de traverser. Son vide le tire en arrière, son masque tente de l'entraîner en avant et il se débat dans une lutte sans fin. Vous pouvez le reconnaître dans les contradictions de ses réactions. Un jour, il se montre désespéré, implorant votre retour. Le lendemain, il se ferme, vous accuse, vous rabaisse. Ce chaos émotionnel n'est pas du hasard. Il est le reflet de son incapacité à gérer ce vide intérieur. Le philosophe Sénèque disait que celui qui dépend des autres pour sa paix intérieure est condamné à souffrir. Le narcissique vit cette condamnation en boucle, prisonnier de sa propre dépendance. La psychologie moderne parle de cycle de l'abandon. Chaque fois que le narcissique perd une source d'admiration, il traverse 4 phases. Choc, rage, vide, puis quête d'une nouvelle cible. Mais quand vous disparaissez et que vous ne revenez pas, le cycle se grippe. Le vide devient plus profond, la peur plus grande. Ce n'est plus un simple manque, c'est une remise en question existentielle. Qui est-il, sans vos yeux, pour refléter son image? Freud écrivait que le narcissisme primaire, celui de l'enfant qui se croit tout-puissant, reste intact chez l'adulte narcissique. Quand vous partez, vous brisez cette illusion primaire. Vous lui rappelez qu'il n'est pas maître du monde, qu'il ne contrôle pas tout. Cette prise de conscience est insupportable. Alors pour l'éviter, il se réfugie dans des comportements compulsifs. Certains cherchent frénétiquement une nouvelle proie. D'autres s'enfoncent dans des addictions. D'autres encore s'isolent dans une colère froide. Mais au fond, la spirale est toujours la même. Vide intérieur, peur de l'abandon, dépendance émotionnelle. Et plus vous tenez votre silence, plus cette spirale l'engloutit. Marc Aurèle rappelait que la vraie force n'est pas d'imposer, mais de résister. En vous retirant, vous montrez cette force. En revanche, le narcissique, lui, dévoile sa faiblesse. Il n'existe que dans le regard des autres. Cette vérité est dure, mais elle libère. Elle vous montre que ces cris, ces manipulations, ces contradictions ne parlent pas de vous. Ils parlent de son vide. Un vide qu'aucun amour ne peut combler, parce qu'il refuse d'affronter l'ombre qu'il porte en lui. Et c'est cette ombre qui le dévore chaque jour où vous restez absent. Socrate disait que l'homme révèle son vrai visage dans la manière dont il perd. Chez le narcissique, ce moment de perte déclenche une mécanique implacable. Quand il réalise que son contrôle s'effondre, il entre dans une phase de retournement. Ce n'est plus seulement la douleur de l'abandon, c'est la volonté de reprendre la partie à tout prix. Des recherches menées par l'Université de Virginie montrent que 58% des personnalités narcissiques déclenchent des stratégies actives de reconquête dans les semaines qui suivent une rupture. Et ces stratégies ne sont pas de l'amour, ce sont des armes. La première arme, c'est la manipulation émotionnelle. Freud parlait de stratégie de survie du moi, des comportements inconscients pour éviter l'effondrement.
Le narcissique vous écrit alors des messages contradictoires. Un jour, il implore. Le lendemain, il menace. Puis, il se tait. Cette danse n'est pas aléatoire. Elle vise à vous déséquilibrer, car si vous perdez votre clarté, vous redevenez accessible. Des neurosciences sociales confirment que l'incertitude émotionnelle fragilise la volonté, et le narcissique le sait instinctivement. Puis viennent les rumeurs. Jung disait que l'ombre que nous refusons en nous devient l'arme que nous projetons sur l'autre. Le narcissique, incapable d'accepter sa fragilité, vous salit. Il invente, il déforme, il raconte. Selon une étude de l'université de Cambridge, les personnalités narcissiques utilisent 3 fois plus la diffamation après une rupture que les autres profils. Cette stratégie répond à un double besoin: détruire votre image et sauver la sienne. Car si vous devenez le coupable, il redevient la victime admirée. Vous pouvez peut-être vous rappeler de ces moments. Les messages qui circulent, les amis communs qui répètent des phrases étranges, les regards soupçonneux. C'est un théâtre. Mais ce théâtre a un but précis: vous isoler. Le narcissique sait que l'isolement fragilise. Sénèque disait que l'homme seul est une proie facile pour ses propres passions. Le narcissique utilise ce principe contre vous. En vous coupant du soutien extérieur, il espère vous ramener dans son cercle d'influence. Et quand les rumeurs ne suffisent pas, il sort la carte de la reconquête déguisée. Ici encore, les chiffres sont parlants. Une enquête menée par l'Université de Toronto a révélé que 45% des narcissiques reviennent vers leur ex-partenaire avec des promesses de changement profond, alors que seulement 12% tiennent ces promesses à long terme. Ces retours ne sont pas des gestes sincères, ce sont des tentatives de reprendre le pouvoir. Freud aurait parlé de compulsion de répétition. Le narcissique rejoue toujours la même pièce: séduire, dominer, détruire, puis séduire à nouveau. Ce cycle est une prison dont il ne sort jamais. Et dans cette prison, votre absence est vécue comme une menace vitale. Alors il fera tout pour vous réattirer. Cadeaux, excuses, confessions, il se déguise en repentant. Mais Nietzsche nous met en garde. Les promesses sont des mensonges que l'on se fait à soi-même. Chez le narcissique, elles ne sont qu'un masque de plus. Il existe aussi une stratégie plus subtile: la triangulation. Le narcissique introduit une tierce personne, réelle ou imaginaire, pour vous provoquer. Il montre qu'il est déjà passé à autre chose, espérant déclencher votre jalousie. Des études de l'Université de Houston montrent que la triangulation est utilisée par plus de 60% des narcissiques après une rupture. Ce n'est pas de l'amour, c'est une provocation pour tester si vous réagissez encore. Ce retournement peut sembler écrasant, mais il contient une clé. Chaque manipulation, chaque rumeur, chaque tentative de reconquête ne révèle pas sa force, mais sa peur. Marc Aurèle écrivait que la colère et la ruse sont des aveux de faiblesse. Chaque geste du narcissique confirme que votre absence a créé une brèche qu'il ne peut pas refermer. Alors, comment réagir? Comprendre que ces stratégies ne parlent pas de vous, mais de son vide. Comprendre que ces rumeurs ne reflètent pas la vérité, mais son besoin de sauver son image. Comprendre que ces promesses ne sont pas des engagements, mais des filets pour vous ramener. Et surtout comprendre que la meilleure réponse à son retournement reste votre constance. Plus vous gardez votre calme, plus il perd ses armes. Car dans cette guerre silencieuse, le narcissique croit jouer pour gagner. Mais en réalité, chaque manipulation est une preuve qu'il a déjà perdu le seul contrôle qui comptait, celui de vous garder sous son masque. Marc Aurèle écrivait que la véritable victoire est de se vaincre soi-même. Cette pensée résume la clé de votre libération. Le narcissique croit toujours mener la partie, mais en réalité, le jeu ne se joue plus en lui. Il se joue en vous, car c'est dans votre esprit que se construit la sortie de cette spirale. Selon une étude publiée dans Psychological Science, ceux qui pratiquent une régulation consciente des émotions réduisent de 40% l'impact du stress relationnel. Autrement dit, comprendre et agir différemment face au narcissique change tout. La première étape est la compréhension. Freud disait que mettre en mots l'inconscient, c'est déjà briser une partie de son pouvoir. Vous savez désormais que ces manipulations, ces colères, ces promesses sont des masques. Derrière chaque masque se cache une peur, derrière chaque attaque se cache un vide. Cette lucidité vous libère d'une illusion. Ce n'était pas de l'amour,
c'était une dépendance. Et cette dépendance n'était pas la vôtre, mais la sienne. La seconde étape est la guérison. Carl Jung rappelait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Se libérer d'un narcissique ne consiste pas seulement à couper les liens extérieurs, cela demande aussi un travail intérieur. Les neurosciences confirment que la méditation et la pleine conscience diminuent l'activité de l'amygdale, réduisant la peur et la réactivité. Pratiquer 10 minutes par jour peut transformer vos réactions et restaurer votre paix. Des chiffres sont clairs. Une étude de l'université de Harvard a montré que la méditation régulière augmente de 30% la résilience émotionnelle en moins de 2 mois. Vous n'avez pas besoin de devenir stoïcien ou moine pour l'appliquer. Vous avez seulement besoin de discipline. Le stoïcisme enseignait cette discipline par des exercices quotidiens. Écrire ses pensées, réfléchir à ce qui dépend de soi, accepter ce qui échappe à son contrôle. Épictète répétait que la liberté commence là où cesse l'illusion de pouvoir sur l'autre. La troisième étape est la transformation. Nietzsche écrivait que celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. Votre pourquoi, c'est votre dignité retrouvée. Votre transformation passe par l'action. Reprendre vos passions, cultiver vos amitiés, développer vos forces intérieures. La psychologie positive montre que ceux qui s'investissent dans des activités créatives et sociales réduisent de moitié les risques de rechute dans des relations toxiques. Parce que chaque pas vers votre vie est un pas de moins vers son emprise. Vous avez sans doute ressenti ce tiraillement. Répondre à ces appels, justifier vos choix, vouloir expliquer. Mais Marc Aurèle nous avertit que répondre à la colère, c'est lui donner une demeure. La meilleure réponse est le silence, non pas un silence de fuite, mais un silence de force. Car ce silence dit « Je ne joue plus ta pièce, je choisis ma scène ». Des témoignages de survivants confirment cette vérité. Des milliers de personnes racontent que le jour où elles ont cessé de chercher à convaincre le narcissique, elles ont senti un poids disparaître. Ce poids, c'était la croyance qu'elles pouvaient le changer. La psychologie moderne est claire. Vous ne pouvez pas changer un narcissique, mais vous pouvez changer votre rapport à lui. Et ce changement suffit pour retrouver votre liberté. Sénèque disait que la vie n'est pas courte, mais mal utilisée. Chaque jour passé à répondre au jeu du narcissique est un jour volé à votre vie. Chaque jour de silence choisi est un jour rendu à votre liberté. Vous ne sortez pas seulement d'une relation, vous entrez dans une nouvelle façon de vivre où votre valeur n'a plus besoin du regard de l'autre. Le narcissique cherchera encore, peut-être longtemps, à vous tirer dans ses spirales. Mais souvenez-vous de cette vérité. Ses cris parlent de lui, pas de vous. Ses manipulations reflètent son vide, pas votre faiblesse. Ses promesses expriment sa peur, pas votre besoin. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez seulement à rester debout, lucide, et tourner votre énergie vers ce qui dépend de vous. Car au bout du chemin, la libération n'est pas seulement d'échapper à un narcissique, c'est de renaître à soi-même. Et cette renaissance, nourrie de philosophie, de psychologie et de pratiques quotidiennes, devient une force que personne ne pourra jamais vous enlever.